Bon, avant de commencer la vidéo, vu que j'ai maintenant 6262 abonnés, tu vois, ça fait 62-62. Quelle coïncidence, je viens du 62. Pourquoi je te parle de ça? Eh ben, moi je suis à côté du 59, donc 62-59. Je suis vraiment à 15 minutes. Je suis à 15 minutes du 59. Voilà. Donc en gros, si je te pose ça avant de commencer la vidéo, c'est parce que je voudrais savoir si vous connaissez d'autres youtubeurs qui seraient du 62 et 59, qui seraient proches de chez moi. Voilà, moi je suis dans la région de Saint-Omer. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que pourquoi pas, vous me mettez en relation avec ces personnes d'autres youtubeurs que vous avez dans le 62-59, mais qui font quasiment presque pareil que moi, c'est-à-dire de la mécanique auto. Si c'est pour me dire, bah voilà, il y a ce youtubeur là qui est dans ta région, mais lui, il fait des vidéos auxquelles il joue au Barbie, ça m'intéresse pas, tu vois. Voilà. Mais voilà, pourquoi pas? Pourquoi je vous dis ça? Bah pourquoi ne pas faire un feat, tu vois, avec la personne auquel tu regardes aussi de temps en temps sur son contenu. Voilà. Je cherche en fait à faire un feat avec un autre youtubeur de ma région, donc soit dans le 62 ou 59. Donc si vous avez info à pouvoir me prescrire, bah, vous mettez en commentaire, et puis vous mettez en commentaire, vous mettez hashtag et son nom de compte. Comme ça au moins, moi je pourrais le voir et je pourrais le contacter à la rigueur. Et au pire, tu peux même aller sur sa chaîne YouTube, tu vas sur une de ses vidéos, sûrement les plus récentes, tu mets en commentaire, tu mets fit avec Stemrick. Comme ça, lui peut-être il va dire bah c'est qui ça, puis il va aller voir, il va voir que je suis dans le coin, et puis bah du coup bah il va dire bah ouais tiens pourquoi pas, je vais essayer de le contacter, et puis pourquoi pas faire ça. Voilà, ça pourrait être intéressant. Voilà, moi c'est un truc que je vous propose comme ça, mais malheureusement je ne pourrais pas le faire tout seul. Ça sera encore une fois grâce à vous, si j'arrive à faire un feat avec quelqu'un du coin, et que en gros bah ça vous intéresserait que moi je fais une vidéo avec un gars auquel vous appréciez aussi, pourquoi pas. Alors il y a d'autres personnes comme Patou et Pierre Dipérin auxquels je voudrais bien faire, mais malheureusement eux c'est qu'ils sont vers le sud. Moi je suis dans le Pas-de-Calais, donc je suis vraiment en haut, et eux ils sont vraiment en bas. Donc pour aller juste là-bas pour faire une vidéo, on va dire d'une demi-heure ou une heure, ça vaut pas vraiment le coup. Alors, en plus de ça, le trajet retour ça va me coûter une journée, tu vois. Mais j'aimerais, pourquoi pas, un jour le faire, tu vois. Bien, alors si vous avez des infos sur ça, vous allez sur leur compte, sur leur vidéo, après ma vidéo, pourquoi pas, vous allez sur leur vidéo, puis vous marquez dans leur dernière vidéo qu'ils ont mis, vous marquez fit, @stemrick, et comme ça, au moins, ils vont savoir. Vous marquez juste FT, ou alors FEAT, @stemrick, ou alors pareil vous mettez dans mes commentaires et la personne auquel vous pensez qu'il est de ma région pour que je puisse le contacter. Et sur ce, place à la vidéo. Bon là je suis en pleine distribution des courriers, des stickers, hein. Donc il y a là, celui-là c'est... Vous avez qu'à regarder un certain youtubeur, vous allez savoir à qui il va partir, hein, vu l'état du thème. Donc pas tout, tu avais demandé en live de qu'est-ce qu'elle était devenue la R11, savoir si elle était toujours roulante et pas qu'elle était détruite. Et ben non, elle est exactement devant moi là, et là, je peux te dire que la R11 c'est très simple, elle ne bouge plus. Parce que la dernière fois que je suis venu ici, elle était au même endroit, sur le même parking, dans la même position. Et la R11 c'est simple, elle est là, elle bouge plus. Voilà, je vais te la faire voir. Voilà. Si tu te souviens, ça c'est le petit monogramme que tu m'as envoyé. Donc le seul truc qui a été fait sur la R11, bah il a peint les jantes. Et c'est tout, il n'y a rien fait d'autre. Donc voilà où est la R11, elle est sur un parking et elle bouge plus. Voilà. Même les roues avant, ils sont tournés dans la même position que quand je suis passé la dernière fois. Justement, je l'avais vu la dernière fois, cette voiture. Je suis passé avec mon fils et voir s'il y avait eu des changements. Il n'y a rien de changé. Les pneus arrière, c'est quand les pneus arrière de quand j'ai récupéré la voiture. Hein. Les pneus, je ne les avais pas changés parce qu'ils n'avaient pas de plat. Parce qu'ils n'avaient pas ce contrôle technique. Donc dis-toi, moi j'ai conservé le véhicule 7 ou 8 mois. Le véhicule est resté à l'arrêt à peu près 10 ans.
Donc c'est quand les pneus de quand le véhicule était à l'arrêt pendant 10 ans qui est dessus. Les pneus à l'arrière, parce qu'à l'avant, j'avais changé les pneus avant, parce que je me suis aperçu que les pneus avant, ils étaient craquelés. Donc du coup, dans le doute, je les ai changés pour passer le contrôle technique, et ça a passé. Quand je dis craquelé, c'était sur la bande de roulement. En fait, ils ont craqué la bande de roulement, la position où elle était en contact avec l'asphalte. Donc voilà, donc les 11 elle est là, je le regrette de l'avoir vendu. Je l'ai vendu parce que j'avais pas l'utilité de pourquoi je l'avais acheté. Et voilà, ça m'énerve, la voiture elle est là. Alors, bon, la petite anecdote, c'est le gars, en fait, je l'ai vendu à un gars, mais c'est même pas lui qui roule avec, c'est son père. Le gars a dit, ouais, c'est juste une voiture pour aller travailler. Ok. Je l'ai jamais vu rouler avec, j'ai toujours vu son père, parce que c'est son père qui a essayé la voiture. Donc c'est une personne âgée qui doit avoir dans les 60 ans. Et il n'y a que lui en gros qui a essayé la voiture, et j'ai jamais vu le gars qui je l'ai vendu rouler avec. Mais voilà, l'air 11 elle est là. Donc si je dois me racheter une R11, et ben c'est celle-ci. Je me rachète mon R11, mon ancienne R11. Donc le jour où le gars il la remet à vendre, parce que oui il l'a acheté, 2 semaines plus tard j'ai vu la voiture qui était à vendre. Il l'a mis à vendre au même prix de départ auquel moi je l'avais mis à vendre. Et il n'a pas réussi à la vendre, donc du coup il a gardé. Là à mon avis, le contrôle technique il va expirer. Parce que là à mon avis ça doit faire... On n'est pas loin peut-être des 2 ans. Parce que ça va faire 1 an. Quoi, non, je crois que ça va faire 2 ans maintenant que je l'ai vendu. Mais voilà, la R11 est toujours en vie, mais elle ne roule pas. Il ne roule pas avec. Ils ont dû voir que comme quoi un double corps ça a chaque consommé. Ouais, donc tu demandais aussi qu'est-ce que c'était les ampoules bleues, à quoi ça pouvait servir. Ouais. Bah c'est simple, soit tu les mets en feu de position avant, donc ça fait bleuter, mais la couleur tu verras n'est pas tout à fait bleu, ça tire dans le violet que dans le bleu sur l'avant, mais bon après si tu te fais amender, bah mais j'ai plus rien. Ou alors tu fais comme moi, si au lieu d'avoir des ampoules navettes, et ben moi c'est exactement le même type d'ampoule que j'ai par exemple dans le 806. Donc dans le 806, et ben hop, bon, ça me déconne, et voilà, je les ai remplacés. Et du coup ça fait ces ampoules bleues, mais ça tire au violet, tu vois. Donc toi t'as tous les restes, et moi j'ai les 3 autres. Donc j'en ai encore une là, mais celle-ci ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc voilà à quoi elles servent les petites ampoules. Moi j'avais pas vraiment plus d'utilité que ça, donc je les ai envoyées. Maintenant t'en fais ce que t'en veux. Bon allez, maintenant on passe au sujet de la vidéo, de combien le 806 m'a coûté intégralement, et est-ce que j'ai bien tenu mon pari personnel, c'est-à-dire moins de 300 € ou égal à 300 € pour le remettre en route. Je précise bien, le remettre en route. Allez, à tout de suite. On arrive au moment fatidique, à savoir combien m'a coûté en totalité le 806, en totalité, combien j'ai dépensé d'argent et combien j'ai dépensé pour le remettre en route. J'ai dit en route, mais c'est plutôt le remettre en état de pouvoir rouler en sécurité sur la route, sur la voie publique. Donc, est-ce que j'ai respecté mon pari que je me suis imposé, enfin mon pari que j'ai dit dans la première vidéo? Est-ce que pour égal ou moins de 300 €, est-ce que je peux remettre en état le véhicule? Voilà. Donc déjà, quand j'avais dit ça à chaud. Mais sans m'apercevoir qu'en fait le prix des pneus allait me coûter très cher. Parce que j'avais oublié que des pneus ça coûtait très cher. Mais par chance, en brocante et sur le bon coin, j'ai trouvé une paire, j'ai trouvé 3 paires de pneus. Voilà, une en brocante et 2 en particulier avec dont pneus du neuf occasion, mais pneus premier prix. Enfin bref, s'en fout, ils étaient neufs, ils étaient quasiment pas, ils avaient la cote du pneu neuf. Donc eux, je les ai payés 100 € pour les 4 pneus, donc en gros on est à 25 € le pneu.
Valeur 9 du pneu, on est à entre 48 et 50 euros, parce que c'est vraiment les premiers prix que tu trouves chez Carter Cash. Donc j'ai une paire en stock, et en brocant j'ai trouvé une paire de pneus Kevlar, voilà, pour 10 euros, donc 5 euros le pneu, donc je m'en sors pas si mal pour 110 euros de pneus, voilà. Donc, mais bon, sur les 110 euros, faut se dire que il y a une paire de pneus mis de côté, que j'ai déjà en stock, donc en gros, bah, tu retires 50 euros pour une paire, ça me fait pour les 4 pneus montés sur le 806, on est à 60 euros pour les pneus. Voilà, donc déjà je vais déjà le marquer. On va faire le petit calcul ensemble. Voilà, donc pneus, on va mettre 60 euros. Je compte pas les 50 euros des autres parce que je les ai pas encore utilisés. Donc c'est des, en fait c'est de l'achat plus. Voilà, donc c'est de l'achat plus. Mais avant de poursuivre là-dessus, je voudrais avant, parce que là j'ai pris en fait le papier, pour ceux qui ont participé pour avoir l'autocollant gratuit que je propose. Alors, ceci. Pour avoir cet autocollant là, et ben si vous voulez le recevoir, et ben il faudrait peut-être que vous me répondez au com auquel je vous ai répondu, parce que je suis en attente de Laurent Toisy 4805, Mika Pezo 7546, Loster Biardi 8906 et Elbouz 89 45. Je suis en attente de votre réponse pour pouvoir en gros que vous me contactez, soit par mail ou par le Instagram, pour que je puisse vous l'envoyer, parce que sans ça je ne peux pas vous l'envoyer. Donc dans 24 heures après cette vidéo, si les personnes que je viens de citer ne m'ont pas répondu, c'est très simple. Le mail, mon mail perso pour me contacter, il est dans la description. Donc vous m'envoyez, tous ceux-là qui sont en train de me regarder, vous m'envoyez un mail. Voilà, vous dites je voudrais avoir l'autocollant, voilà mon adresse, et je choisirai. Si dans les 24 heures les personnes auxquelles je viens de citer ne m'ont pas répondu, je sélectionnerai dans les mails à ceux qui m'ont envoyé leur adresse pour envoyer le sticker. Voilà, parce que je vais pas attendre un mois que vous me répondez pour m'envoyer votre adresse. Il n'y a qu'une seule personne qui avait trouvé, c'était la première personne qui l'avait trouvé, donc Van der Manland Thomas du 2482. Il l'avait trouvé et puis il a dit je passe mon tour. Ah bah, sûrement parce que après je peux comprendre, par peur de m'envoyer son adresse ou autre, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais pour les autres personnes, bah, c'est très simple. Si dans les 24 heures les personnes auxquelles je viens de citer ne me répondent pas ou ne donnent pas signe ne donnent pas de signe de nouvelles sur Instagram ou sur mon mail, et ben c'est très simple. Les premières personnes qui m'enverront un mail à mon adresse email et m'envoient leur adresse, bien sûr, parce que je ne vais pas m'emmerder, je vais pas commencer à leur dire oui, envoie-moi ton adresse, tu vois, tu m'envoies le mail, tu m'envoies l'adresse en même temps. Et puis bah vous le recevrez, voilà. Parce que je vais pas passer un mois à essayer de les attendre. Donc ça veut dire qu'ils auront passé leur tour, parce que j'ai pas de nouvelles de ces personnes-là. Voilà. Mais on va y venir à combien j'ai payé le véhicule. Donc ces gens-là le savent déjà, parce que je leur ai dit bravo, bah maintenant contactez-moi. Voilà. Donc on revient maintenant là-dessus. Là j'ai ma petite liste, alors j'ai 4 prix. J'ai 4 prix de véhicules. Enfin, de combien le véhicule me coûte et combien il m'a coûté et combien il aurait pu me coûter. Voilà. Donc, déjà, pour les pneus, on a ça. Le nettoyage. Voilà. On va mettre 15 euros. Voilà. Je vais faire nettoyage. Donc, commence pas à me faire chier à me dire ouais tu sais pas écrire. Je le sais, j'ai déjà fait une vidéo comme quoi que j'étais dyslexique, moi et le français ça fait 2. Voilà, donc ne commence pas à me faire chier dans les commentaires. De toute façon tu as dû très bien le voir quand je réponds aux commentaires ou quand je mets des titres, il y a des fautes d'orthographe. Est-ce que tu crois que je m'en bats les couilles? Oui, je m'en bats les couilles, ouais, franchement.
Hein, c'est pas ça qui a fait que je suis de... C'est pas ça qui a fait que je suis ce que je suis devenu. Voilà. Ouais, je suis peut-être un peu confus. C'est quand tu as un nouveau-né, tu verras que tu vas passer des belles nuits. Ouais. Alors, les pneus nettoyage, l'huile pour V8 qui finalement, quand j'ai bien regardé sur le bidon, et bien en fait c'est pas un V8, c'est un bimoteur, donc c'est deux moteurs de V4. Voilà. Quand on regarde bien l'étiquette, j'ai regardé sur l'étiquette, il y a deux poulies pour deux poulies crantées pour mettre une courroie de distribution. Donc il y a 4 pistons qui sont au poids mort haut, 4 pistons qui sont au poids mort bas. Au poids mort bas, quand on regarde bien, quand on regarde bien l'image, voilà. Alors, en plus de ça, j'ai marqué huile pour V8 parce que je voulais faire une petite blague sur le colis que j'ai envoyé à Patou. Je voulais lui envoyer ça, mais après je me suis dit ouais, je sais pas comment il va le prendre. Il va peut-être croire que je lui envoie des déchets ou des poubelles. Alors du coup, j'ai préféré ne pas l'envoyer. Mais je sais pas comment il l'aurait pris. Voilà. Mais en tout cas, j'avais marqué huile pour V8. Voilà. En gros, j'aurais pu la mettre dans cette maison ou je ne sais où comme un trophée. Mais voilà. Donc du coup, je l'ai pas envoyé. Après, s'il le veut, eh ben il me le dit, je lui enverrai. Et tu vois. Bon, il est vide. Hein. Voilà. Donc l'huile pour V8. Qui coûte la modique somme de 15 € aussi. Alors je sais pas si j'aurai de la place partout sur le tableau. Après Naruto, alors je sais plus quoi, mais j'ai marqué Naruto, donc Naruto on est à 20 balles. Alors j'ai dit Naruto, mais c'est Nord-Auto. Je confonds tout le temps hein, avec le mongol. Après il y a des plaques d'immatriculation et il y a de l'huile de direction assistée. C'était dans le magasin, ça m'a coûté 26 €. Comme j'ai dû changer l'huile de direction assistée, donc 26 € et une plaque, la plaque d'immatriculation aussi. Voilà, donc je marquais plaque. Merde. Plaque et dire huile. Voilà, donc ensuite de ça, il y a 9 €. Il y a 9 € de bidon de direction assistée ATF. Voilà, j'ai dû en racheter parce que là c'est du 1 litre. Et j'ai dû en racheter de la huile de 500 ml, ça va coûter 9 €. Sachant que l'huile, là, pour 1 litre, ça m'avait coûté 8 €. J'ai dû en reprendre du 500 ml, 9 €. Pourquoi? Parce que j'avais oublié de mettre la durite dans la pompe de direction assistée. Donc du coup, en fait, ça faisait circuit ouvert. Je remplissais, mais tout repartait directement dans le bac de vidange. Et comme le bac de vidange était rempli de vieille huile, j'ai perdu 500 ml. Voilà. Donc il y a ça. Après... il y a le contrôle technique que j'ai passé. Le contrôle technique m'a coûté 55 €. Voilà. Oui, je sais, c'est pas cher. Bah écoute, c'est un nouveau contrôleur technique qui vient d'arriver dans le coin. Donc automatiquement, il baisse ses prix pour essayer pour dire que son commerce il fonctionne. Donc le contrôle technique à 55 €. Les écrous de roue, j'ai remplacé tous les goujons de roue par titre indicatif et expérience personnelle. Les goujons de roue n'étaient pas assez longs pour les jantes en aluminium. Et je sais ce que c'est d'avoir des goujons de roue qui sont pas assez longues. Bah tu perds tes roues. Et quand tu tapes des bordures, et ben c'est ça, tu arraches les filetages et tu perds tes roues. Voilà. Donc 31. Merde, j'ai mis à l'envers. 31 €. Les goujons. Donc après, suite à ça, il y a Autodoc, jauge à huile et sonore, donc klaxon, et voilà. Donc là, je vais marquer directement les prix parce que je vais pas passer mon temps à tout écrire. Mais il y a, en gros, chez Autodoc, il y a une première commande qui est à 61 € 01. Oui, donc comme ça, on dirait 6 millions, mais bon, c'est pas grave. Après, jauge à huile, c'était 6 €. 6,72 € et klaxon c'était
je me souviens plus, 2,97 x 2. Voilà. Donc, j'ai pu lire un commentaire disant quand dans la vidéo où j'ai marqué je forme un jeune, il y en a un qui a eu l'audace de me faire une réflexion, me dire que la jauge à huile et la sonde à huile ne sont pas la même. Bah écoute, quand tu jauges, en gros tu vas jauger, donc tu vas regarder s'il y a de l'huile. Sonder, bah c'est tu vas mettre un truc dedans pour regarder s'il y a de l'huile. Donc jauge à huile et sonde à huile sont exactement la même chose. Voilà, c'est deux mots différents, mais c'est exactement pareil. Donc je vois pas pourquoi tu viens me casser les burnes à me dire qu'entre la sonde et la jauge c'est pas la même chose. Parce que si, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, t'écris quelque chose pour rien dire. Enfin bref. Donc après, j'ai une grosse commande chez Mister Auto. C'est là parce que j'ai payé tous les freins et qui était même encore moins cher que chez Autodoc. D'ailleurs, vous savez quoi, l'application Autodoc est plus chère que le site internet. Voilà, donc avant c'était moins cher. L'application Autodoc, maintenant, c'est plus cher sur l'application. C'est plus cher d'à peu près 5 € quand tu fais une commande totale. Donc ceux qui disent que l'application Autodoc est moins chère, bah non, parce que j'ai comparé et c'est plus cher sur l'application que sur le site internet. Voilà, donc en gros, passe par le site internet, c'est moins cher. En plus de ça, quand tu utilises des codes promotionnels d'autres youtubeurs, et ben tu as à peu près 5% pour 5% de remise, et c'est ce que je me sers de ça aussi du coup pour payer moins cher. 5% sur 100 €, c'est déjà pas mal. Donc sur Mister Auto, ouais, donc j'ai marqué là Mister Auto qui était beaucoup moins cher que chez Autodoc. Là il y a 50 € d'écart entre Mister Auto et tout ça, je te le dis comme ça, mais ça m'a été moins cher. Donc il y a 151 €. Combien j'ai marqué 151,46 € ou 16, j'arrive pas à m'en lire. J'ai tellement bien marqué. Je vais marquer 16, mais je trouve que c'est peut-être à 46. Voilà. Liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement, donc le LDR, que j'ai acheté, donc ça m'a coûté 15 €. Voilà, je vais marquer là, LDR. Voilà, 15 € là, là-dedans, dans le LDR, il doit y avoir 3 bidons à peu près. 3 ou 2 bidons, ça m'a coûté ce prix-là. Bien. Maintenant, ça, c'est toutes les dépenses que j'ai faites pour le 806. Voilà, c'est pas les extras, c'est toutes les dépenses que j'ai faites. Voilà, il y a encore des extras à côté. Par exemple, je peux te mettre, pour ceux qui ont vu, donc la vidéo où je présentais pour gagner les stickers. Donc j'ai acheté en plus un moteur et une boîte de vitesse. Un moteur, donc un moteur XUD11, donc celui-ci qui est représenté là, XUD11, 12 soupapes, c'est pour ça que je l'ai acheté. 12 soupapes, c'est un 2 litres 1. Voilà, bon, je te dis vite fait au cas où si tu n'avais pas vu que c'était un 2 litres 1 turbo diesel, 12 soupapes, voilà. Et le code moteur XUD11. Mais j'aurais pu aller vraiment jusqu'au code moteur. C'est un XUD11 BTE. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment savoir c'est lequel qui va arriver plus tard. Donc, ce moteur là, je l'ai payé 50 €. Plus la boîte de vitesse qui va avec. Plus 50 avec boîte. Voilà, ce qui nous fait 100 € moteur et boîte de vitesse. Moteur sport avec la boîte de vitesse qui va avec. Et ce moteur là, c'est le moteur qui provient du véhicule auquel j'ai été cannibalisé. Donc l'intérieur, l'attelage, les barres de toit. Qu'est-ce que j'ai encore pris? Les sièges. Donc c'est le moteur qui provient du véhicule du Roland Garros. Voilà, c'est exactement le même truc. Par contre là, ce qui est un petit problème et ce qui me fait un peu réfléchir, c'est est-ce que mon calculateur moteur, qui est le 1,9 litre, sera compatible avec le moteur 2 litres 1. Voilà, parce que s'il est programmé pour injecter du 1,9 litre, est-ce que je vais pouvoir réussir sur le 2 litres 1? Parce que j'ai pas eu le calculateur avec. En même temps, j'y ai pas pensé. Et j'ai le faisceau électrique moteur, mais j'ai pas le calculateur. Ils l'ont conservé. Je sais pas s'ils l'ont conservé pour le foutre à la ferraille ou alors s'ils l'ont conservé
pour le revendre, mais en tout cas, je l'ai pas. Mais par contre, sur le moteur et boîte, là, il est complet. Quand je dis complet, c'est alternateur, démarreur, clim. Il y avait encore quoi, bah, tout, ouais, donc tout ce qu'il peut avoir, alternateur, démarreur, compresseur de clim, galet tendeur, il y avait tout, turbo, et il est complet. Actuellement, il est complet. Ensuite, pour revenir, il y a 60 €. Il y a quoi, 160 €? Siège, barre de toit et la porte latérale. Voilà, donc j'ai toujours marqué, je vais marquer au Roland Garros, comme ça on va le savoir. Roland Garros, bon, bref, je n'ai pas écrit comme il écrit. Mais sur ça, je vais revenir sur le moteur et la boîte. Sur le moteur et la boîte, c'est moteur, boîte de vitesse. Moteur, boîte de vitesse, attelage, oui, attelage. L'attelage, je ne l'ai pas payé avec ça. En fait, les 60 €, c'est le siège et la porte. Voilà. L'attelage, boîte de vitesse, moteur intérieur pour 100 €. Je suis pas perdant. Et moteur complet avec tous les accessoires. Voilà. Et après, bah là, ce qu'on va faire augmenter le prix, l'autoradio qui m'a été fourni par Atoto. Donc je vais marquer Atoto. Atoto qui, moi, je l'ai vu, mais j'ai vu qu'ils ont baissé leur prix. Le prix que moi, qui m'ont envoyé le lien, c'est 1226 €, si je me souviens bien, et quelques centimes. C'est soit 1226 €, soit c'est 1229 €. Mais moi, le prix que j'ai vu sur l'autoradio, c'est ce prix-là. Quand ils m'ont envoyé le lien, c'était ce prix-là sur Amazon. Voilà, en plus de ça, bah, il est bien, il me sert, comme tu as vu en début de vidéo. Et en plus de ça, j'ai pas les accessoires, mais je peux. D'ailleurs, je vais encore refaire une vidéo là-dessus, mais j'attends d'avoir la GoPro, ça sera mieux. Tout ça, mais tu peux installer donc caméra avant-arrière pour avoir comme une dashcam. En plus de ça, ça peut enregistrer et sauvegarder en permanence comme les dashcams. Il y a des adaptateurs OBD 2 que tu viens connecter à une bagnole par Wi-Fi. Donc comme en plus de ça, dans le logiciel, tu as déjà le truc interface pour l'OBD2. En gros, c'est un outil de jag, c'est un autoradio, c'est un truc pour voyager. Tu as la carte, tu as la map, tu as l'internet, tu as le truc de jag, tu as tout en fait dedans. Ils ont tout intégré là-dedans, c'est pour ça qu'il vaut aussi cher. Et ça, j'en avais pas parlé, mais je l'ai vu qu'après en fait. Donc, ils vendent à part. Et pareil, Lumicar, moi j'avais dit que c'était un truc pour des radars, tout ça, mais pas du tout. En fait, ils m'ont renvoyé un mail parce qu'ils ont regardé la vidéo et puis ils l'ont traduite de chinois en français et ils m'ont dit comme quoi que le truc Lumicar, c'était pas ce que j'avais dit, mais c'était en gros pour avoir des lumières intérieures. Et en fait, bah, en gros, sur ça, bah, je mets une ambiance lumineuse dans la bagnole. Soit je mets lumière blanche, lumière bleue, rose, violet, tu vois, si tu veux tirer un coup, si tu veux aller. Je sais pas, si tu veux aller proche des hôtels avec des femmes qui sont en train de marcher sur la route et que tu veux les accoster, que tu veux par exemple avoir une ambiance romantique, même si c'est pas vraiment ce que eux cherchent, mais ils cherchent autre chose qui peut être dans un portefeuille par exemple, et ben en gros tu peux te mettre une ambiance comme ça, voilà. Donc en gros c'est à ça que ça sert le truc Lumicar, mais il faut acheter des lampes et des accessoires à côté. Voilà, donc moi ce qui m'intéresserait, et je sais pas si je vais faire parce que je vais peut-être le revendre, l'autoradio comme il vaut assez cher, je voudrais bien le garder, mais ça serait pour essayer de récupérer des sous pour pouvoir faire en fait pour finir les moteurs pour le 806, donc le 2 litres 1 et le 1 litre 9, pour essayer de le finir à ça, et aussi essayer de finir la Lada, essayer de racheter par exemple des lève-vitres qui coûtent pour la Lada la modique somme de 200 €, un putain de lève-vitre. Voilà, donc une fois qu'on est arrivé à tout ça, mais sur le Atoto, il faut dire que c'est 0 €. Ça m'a coûté uniquement une vidéo, donc quelques heures on peut pas dire de travail, quelques heures pas de visionnage, quelques heures de tournage vidéo. Oui, parce que si je commence à dire travail, en gros là on commence à dire bah c'est du travail dissimulé. Non, parce que je n'ai pas été payé. Voilà, je n'ai pas été payé, ils m'ont juste donné à condition que je faisais une vidéo de leurs produits. Donc en gros, c'est comme c'était gratuit, et bien en gros c'était moi le produit, c'était pour savoir
comment moi j'allais réagir par rapport à ce produit-là. Donc je leur ai envoyé plusieurs commentaires, tout ça, et ils ont dit que c'était très professionnel de ce que je leur avais dit. Exactement. En même temps, quand tu veux avoir des trucs gratuits, à un moment donné, il faut chucher, comme on dit. Ouais, comme ça au moins moi ça m'évite d'acheter. Tant mieux, moi je dépense pas au caron, mais au moins si je peux avoir des trucs gratuits sans dépenser, pourquoi pas. Mais ça ne sera jamais physique, tu vois. C'est juste en fait, il faut flatter leur ego. Voilà. Donc, sur tout ça, sur tout, le tout avec l'autoradio. Le véhicule m'aurait coûté la modique somme de 2060 euros et 3 centimes. Là, actuellement, à l'heure actuelle, si on compte le prix de l'autoradio, inclus dans ça, à l'heure actuelle, j'aurais dépensé 2060 euros pour le 806. Mais comme tu retires l'autoradio qui m'a été gratuit, donc on va retirer ça. Use potential. Donc on va retirer à Toto avec l'autoradio, ce qui fait que quand on retire ça, j'ai dépensé en tout, hein, sans l'autoradio, en tout de ma poche, j'ai dépensé 831 euros et 3 centimes. Voilà. Voilà le prix. J'ai dépensé 831 euros et 3 centimes en un mois. Voilà. En un mois, voilà ce que j'ai dépensé. Voilà. Donc, et là tu te demandes, est-ce que j'ai tenu mon pari? Bah là tu te dis, bah là, j'ai pas tenu mon pari. Voilà. Mais là, dans tout ça, je ne t'ai pas encore dit le prix du véhicule. Voilà. Donc, sur ça, tu peux déjà supprimer. Donc, voilà. Tu peux supprimer. Pourquoi? Parce que là, c'est le tout. Donc, avec le moteur, la boîte de vitesse, les extras, voilà. Tu vois? Qu'est-ce que j'ai marqué là? Roland Garros. Donc, tu vois, tout ça, tu peux le supprimer. En supprimant l'achat du moteur et tout, les petites conneries que j'ai achetées à côté, hein, donc sur ça, bah en gros, tu peux supprimer. Donc du coup, j'ai dépensé sur là tout ce qui reste, donc des consommables, tout ça. Le véhicule, du coup, me revient à 600,03 euros. Voilà. Ça, c'est le prix de toutes les pièces pour faire l'entretien. Et rouler avec, voilà, ça sans compter l'achat du moteur à côté et plus les sièges et tout, voilà, parce qu'il n'y en avait pas besoin vraiment pour rouler, c'était juste vraiment là, c'est de la pièce mise de côté. Dans ça, je retire aussi du coup les 50 euros des pneus que j'ai en stock en plus, voilà. Mais sur ce, là tu te crois, bah c'est le prix final, mais non. Parce que dans ça, il est inclus le 806. Donc, quand j'ai acheté le 806, je l'ai acheté comptant. Je l'ai acheté pour 150 euros. Voilà. J'ai acheté le 806 150 euros dans l'état où il était. C'est-à-dire pas de frein, deux pneus plats, crevés, valve qui fuit, deux jantes acier montées sur le véhicule à la corde qui soi-disant étaient en bon état et toujours utilisables. Bon. Ah. À un moment donné, quand les gens me disent ouais c'est toujours en bon état, je sais très bien, c'est pas le premier qui me le dit. Ça, dans l'état qui était crade, avec du gravier, des morceaux de sapin, tout ça, pas d'autoradio, tout ça. Donc en tout, là, avec tout ce que j'ai acheté, goujon, plaque d'immatriculation, huile pour V8, tout ça, ça m'a coûté 671 euros et 3 centimes. Voilà. Donc là, tu te dis, bah, j'ai pas tenu mon pari. Et ben là, tu te trompes. Parce que j'ai bien dit 300 euros pour le remettre en état, pour qu'il soit roulant. Mais en fait, il était déjà roulant. Donc en gros, c'est pour le remettre en état légal sur la route. Donc sur ça, pour pouvoir le faire rouler, en gros, tu retires plein de trucs auxquels j'aurais pu ne pas, si je voulais, ne pas faire. C'est-à-dire, je peux retirer le liquide de refroidissement. J'aurais pu très bien laisser le liquide de refroidissement à l'intérieur. Tu peux retirer les goujons de roue.
Voilà. Tu retires à ça jauge à huile que j'ai dû racheter, les klaxons, pas très utile. Là c'était corps Naruto, non pas Naruto, c'était Autodoc. Donc ça c'était des pièces. Ici le liquide de refroidissement, pas le liquide de refroidissement, les huiles de direction assistée avec la plaque d'immatriculation, peut-être qu'elle a été endommagée, mais n'empêchez pas en rien de rouler. Et de même pour le liquide ATF, donc l'huile de direction assistée, était fonctionnel. C'était juste la pompe de direction assistée qui était défectueuse. En plus de ça, je l'ai eu gratuitement parce que la pompe de direction assistée, je l'ai eu avec le moteur quand je l'ai acheté. Donc en gros, la pompe de direction assistée, ça m'a coûté 0 €. Donc sur ça, tu retires plaque d'immatriculation, liquide de direction assistée, que j'aurais pu ne pas changer mais la récupérer si je voulais. Si on veut vraiment aller jusqu'à l'économie, là, on peut pousser jusqu'à ça. Ensuite, l'huile moteur. Bon, l'huile moteur, on va le laisser parce que quand je l'ai ramené ici, il restait 2,5 litres, sachant que j'ai remis 1 litre, j'avais remis 1 litre d'huile, il me restait 2,5 litres, ça veut dire que entre temps le véhicule a encore perdu d'huile. Donc l'huile pour V8 on le laisse, parce que là, pour le faire rouler il y avait besoin d'huile, voilà. Ensuite, du coup tu retires les pneus, donc les 50 € de pneus par exemple. Et puis, tu peux retirer encore le nettoyage, les 15 €. Voilà. Donc, moi j'ai fait une croix sur les pneus, mais pourquoi j'ai fait une croix? Voilà. Donc, sur tout ça, ça nous amène à ce que le véhicule, en gros, pour le faire rouler, va coûter 307 €. Voilà. 307 € et 3 centimes. Le véhicule m'a coûté, pour le remettre en état, pour pouvoir le faire rouler, 307 € et 3 centimes. Mais, je parle toujours pour qu'il soit roulant. Là-dedans est inclus le prix du contrôle technique. Donc, on supprime le contrôle technique, parce qu'il y a des gens ils passent pas le contrôle technique. Tu les vois, j'ai encore vu des voitures en plein centre-ville, alors des voitures assez récentes, plein centre-ville, garées, le contrôle technique déjà dépassé depuis 2 ans. Donc en gros quasiment la même année que mon 806 que j'ai acheté n'avait plus fait. Donc tu supprimes le contrôle technique des 55 €. Du coup tu supprimes les 55 € du prix. Donc sans frais administratifs, parce que la contrôle technique, attention, c'est un procès verbal, donc c'est des frais administratifs pour pouvoir rouler. C'est une taxe qu'on te fait tous les 2 ans ou tous les 5 ans pour la collection. Donc en gros, comme je l'ai payé 55 €, ça m'a coûté 27,50 € pour rouler à l'année. Voilà. Donc sans frais administratifs de contrôle technique, le véhicule m'a coûté 252 €. Voilà. Donc là tu vas me dire que les calculs ils sont pas bons. C'est normal à mon avis. Là-dedans je t'ai dit ça devait pas être le prix que j'ai affiché. J'ai dû me gourer sur certains prix. Mais entre autres j'ai tenu mon pari. Pour moins de 300 €, j'ai pu remettre un véhicule en état de marche. Voilà. Pour moins de 300 €, si tu veux pas passer les frais administratifs, pas la carte grise, pas le CT d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé de la carte grise, ce qui est normal, elle est toujours en attente. Donc, en tout, après, pour le tout, sans compter l'autoradio, en gros, le véhicule, la carte grise, elle est à peu près dans les 180 €. Il faut que je regarde, mais elle est dans ces eaux-là, donc 180 €. Donc, en gros, le véhicule, il va me coûter dans les 950 € approximatifs. Je dis ça comme ça, sans compter. Mais sans les frais administratifs, le véhicule, tel que je l'ai acheté, pour le remettre en route, il m'a fallu 252 € pour qu'il soit roulant en toute sécurité, sans passer devant un contrôleur technique, tout ça. Donc, moi j'estime, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de ce que je dis, mais moi j'estime que j'ai respecté mon pari. Pour moins de 300 €, j'ai pu remettre un véhicule en état de marche. Voilà. Sans les frais administratifs, je suis à 252 €. Avec contrôle technique, je suis à 307 €. Donc dans les deux cas, j'estime que j'ai gagné mon pari personnel. Voilà. Donc pour 300 €,
j'ai réussi à remettre en route une épave. Enfin, pas remettre en route, à remettre en circulation une épave pour 300 balles. Voilà. Dans l'état où je l'ai acheté, pas de frein, une porte manquante, une porte bousillée, une porte de direction assistée qui était défectueuse, une grosse fuite moteur qui s'avère que c'était uniquement le joint de cache culbuteur. Qui était en fait, le capot était ouvert et car il y avait une vis serrée, donc toute l'huile elle partait de là, et voilà. Mais sur ce, je te cache pas qu'il y a encore des frais à faire. Par exemple, c'est pour ça que je voudrais mettre le 2 litres 1 à la place, c'est parce que en attendant que je répare le 1 litre 9, parce que le 1 litre 9, je suspecte que la wastegate du turbo reste grippée ou est ouverte. Parce qu'en gros, elle doit mal se refermer, et donc toute la charge du compresseur, et ben en gros, elle repart dans l'échappement ou je ne sais où, et du coup, bah, j'ai pas de puissance. Pour rouler en ville, ça va très bien, mais je n'ai aucune puissance après 80 km/h. Parce que en dessous, je roule en atmo, et à partir de 80 km/h et plus, il y a zéro puissance. C'est très simple, pour faire le 80 à 110 km/h, il me faut quasiment 40 secondes pour y arriver. C'est énorme, 40 secondes pour faire de 80 à 110 km/h. Ouais. Et après ça, il y a encore des réglages que j'ai pas fait, comme par exemple les 4 équilibrages des roues, je les ai pas fait, et le réglage géométrique, je les ai pas encore fait. Donc en gros, si on veut pousser jusque là, le véhicule va me coûter 1000 euros. Moi je trouve que c'est raisonnable. Donc, tu vois, pour 1000 euros, tu peux avoir un véhicule. Mais si tu t'en fous des réglages des pneus, les réglages des pneus, les frais administratifs, que tu veux pas faire ta carte grise à ton nom, que tu veux pas passer le contrôle technique et que tu veux rouler avec le véhicule en sécurité, voilà, et ben en gros, tu peux te dire que pour 300 euros, tu peux remettre un véhicule en état de marche. Après, il suffit de savoir où avoir les pièces. Voilà, comme là, tu vois, j'ai eu de la chance pour le moteur, qui me l'ont vendu complet, et si j'aurais été à la casse, j'aurais pu rajouter 55 euros pour une pompe de direction assistée. Je connais leur prix, 55 euros. Voilà. Donc moi j'estime que j'ai gagné mon pari personnel. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi j'ai gagné mon pari. Ah, en fait j'ai fait une petite erreur. Quand j'ai dit 671 euros, c'était avec le prix du véhicule. Parce que là, je viens de voir qu'en fait, en dessous, dans toutes les pièces que j'ai achetées, et bien en gros, ça m'a coûté 521 euros et 3 centimes. J'ai dépensé 521 euros et 3 centimes pour toutes les pièces. Et après, bah, tu rajoutes boîte vitesse, moteur, tu rajoutes les sièges que j'ai achetés, le siège avec l'attelage, le barre de toit, la porte, voilà. Ça, c'est à côté. Mais en tout, j'ai dépensé 521 euros en pièces et ça m'a coûté 671 euros. Le véhicule compris dedans. Voilà. En tout, c'est comme si que j'avais acheté le véhicule 671 euros. Avec toutes les pièces incluses. Mais quand tu retires par exemple les consommables que tu n'es pas obligé de les changer, même si c'était nécessaire de les changer, le nettoyage, tu n'es pas obligé de nettoyer un véhicule pour pouvoir rouler avec, tu vois, en retirant toutes ces bricoles là, ben, en gros on arrive à un prix qui est dans les 300 euros. Voilà. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire, tu crois ou tu y crois pas, mais en gros pour moi j'estime que j'ai respecté mon pari personnel. J'ai réussi à remettre en... j'ai pu réparer le véhicule pour 252 euros hors frais administratifs. Voilà. Je peux pas te donner le prix de la carte grise, comme je t'ai dit, elle est en attente. J'aurais pu l'inclure là-dedans, mais je l'ai pas encore. Elle est en attente, le gars, il n'y a pas déclaré la vente, alors du coup ça prend du temps. Il était censé déclarer la vente, il m'a dit ok, il m'a dit c'est bon, je l'ai fait. Je sais pas sur quel site il a déclaré la vente, mais en tout cas, à NTS, pour eux, le véhicule n'est toujours pas vendu à moi. Donc voilà. Enfin, bref. Donc, sur ce, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé. Hein, donc, les gens que j'ai cités au début de vidéo, j'attends votre manifestation 24 heures après cette vidéo. C'est très simple, vous passez à le trap. C'est fini. Et du coup, donc, les personnes qui m'enverront un mail avec leur adresse seront éligibles pour recevoir putain, en fait, je marque mon adresse. Enfin bref. Seront éligibles pour avoir le stickers. Donc, il n'y a pas de frais à faire.
C'est les seuls frais que tu vas faire, c'est d'avoir une connexion internet, consommation d'électricité, de devoir avoir un ordinateur ou un téléphone de ce que tu veux et polluer pour l'éternité dans un serveur ton mail. Voilà, si tu ne supprimes pas de ton côté. Mais oui, un email qui n'est pas supprimé, et ben en gros il est toujours alimenté à vie pour que la personne puisse le retrouver. Voilà, c'est comme les vidéos ou les photos qui ont été postées sur Facebook il y a 15 ans. Il n'y a plus personne qui les regarde, mais ils sont toujours alimentés en électricité pour que le serveur tourne et pour qu'un jour quelqu'un tombe dessus et dit putain, cette photo elle a 15 ans. Voilà. C'est les seuls trucs que tu vas devoir faire. Avoir ta propre connexion internet, faire bouger tes petits doigts, avoir ton ordinateur et m'écrire un mail pour dire tiens, voici mon adresse, envoie-le. Alors, vous pouvez l'envoyer. C'est pas dire que vous allez le recevoir. Parce que j'en ai plus beaucoup. J'en ai déjà envoyé 4, 5. 5, sachant que j'en ai déjà donné 3. Donc j'en ai plus beaucoup. Donc ça sera aux premiers qui vont... Enfin non, combien il m'en reste en fait? Je dis des conneries. Donc en gros ça sera aux premiers qui vont me l'envoyer quoi. Donc normalement il y a encore assez pour ces zigotos qui vont toujours pas de recontacter. C'est pour ça à me chercher. Donc en gros c'est simple. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste 6. Voilà. Donc, bah, manifestez-vous. J'en referai peut-être. Parce que je vois que j'ai beaucoup de personnes qui en veulent aussi. Voilà. Donc il en reste 6. Bah ça tombe bien, c'est les 1, 2, 3, 4. Donc en gros les 4 que j'attends. Et en gros il y en a 2 qui vont pouvoir l'avoir sans avoir rien à faire en retour. À part, j'espère que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Ah voilà. Sur ce, à la prochaine. Abonne-toi à mon compte Instagram. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, il y a même intérêt que tu aies fait. Et moi aussi, je te le dis, comme ça. Tu vas en recherche. Tu vas t'abonner sur la chaîne YouTube de Patou. Et tu vas t'abonner sur la chaîne YouTube de Pierre Di Perrin. Vous avez intérêt d'aller vous abonner, sinon c'est très simple, je ferme ma chaîne. Allez, au revoir. Ouais, si je ferme ma chaîne YouTube, en fait, il n'a plus d'intérêt que j'ai encore la DOR, tu vois, de l'Express. Non, voilà. Par contre, il y a un truc que je vous dis, ça ne sera pas pour maintenant, mais pour les gens qui sont intéressés de se débarrasser de leur épave. Alors, quand je dis épave, c'est une épave qui est en état de rouler, qui a des freins et que le moteur il tourne. Voilà, qui est peut-être mal en point, manque d'entretien, mais voilà, qui tourne. Parce que je suis actuellement à la recherche d'une BX Break. Une 205 diesel, je veux plus de moteur TU de chez PSA, j'en ai eu assez avec la X, ça m'a fait chier. Donc ZX Break, très rare, mais pas parce que c'est très rare que ça vaut des ronds. Je recherche donc BX Break, BX, pareil en gasoil. Qu'est-ce que je recherche encore? Donc une 205 en gasoil. Qu'est-ce que je recherche encore? ZX Break, pareil, tout en gasoil. Pourquoi? Bah c'est très simple, c'est que ce moteur là va aller dedans. Alors pas tout de suite, mais je voudrais, en gros, ce moteur là je voudrais le mettre dedans parce qu'il va pas rester définitivement dans le 806. Voilà, question administrative on va dire. Voilà. Donc si vous avez ces véhicules-là, alors pas trop loin non plus de chez moi, mais bon, même si tu es à l'autre bout de la France, pourquoi pas ne pas prendre le train, à condition que, par exemple, si le véhicule si tu me le vends pas à plus de 500 balles, ou alors même si tu me le donnes, je me déplace, tu vois, moi ça me coûtera que le trajet retour. Et si tu commences à me mettre 500 balles, que le véhicule chez Norine, il manque ça, il manque ci, tout ça. Bah non, ça va pas valoir le coup, tu vois. Mais voilà, sait-on jamais. Tu peux quand même me marquer en commentaire. Voilà, j'ai cette fouffe là à vendre. Voilà. Après, il faut pas qu'elle soit bouffée à rouille, tout ça. Moi, tout ce qui est carrosserie, honnêtement, je veux plus faire. C'est chiant. Carrosserie, soudure, châssis, tout ça, je veux plus faire. À part si c'est changer une porte, un capot ou autre, ça va encore. Mais toutes les grosses carrosseries, j'ai plus envie de le faire. Voilà. Donc sur ce. À la prochaine et n'oublie pas d'être abonné à Pierre Di Perrin et à Patou. Et puis tu vas sur leur chaîne YouTube, tu vas sur leur chaîne YouTube, sur une de leurs vidéos et tu dis en commentaire
je t'aimerais m'envoyer ici. Allez, ciao, à la prochaine.